Pour cette recette, vous pouvez utiliser par exemple, comme ici, un filet de porc ou bien un filet de bœuf ou bien encore du filet de canard par exemple. Il faut en retirer, comme vous pouvez le voir, le gras externe. Puis dans un moule adapté, vous allez verser un fond de gros sel. Une fine couche suffit amplement. Je vais vous montrer deux types de viande séchée. La première avec un filet de porc que nous sommes en train de faire et la deuxième avec un filet de bœuf et des épices différentes. Déposez votre filet de porc sur la couche de gros sel et le couvrir d'une deuxième et dernière couche de sel. Il faut qu'il soit complètement recouvert. Cette étape est indispensable. C'est grâce au sel qu'une partie de l'humidité de la viande va être absorbée. Je fais la même chose avec mon morceau de bœuf. Je vais retirer le gras externe. L'important pour une viande séchée, c'est d'utiliser des morceaux maigres. Comme vous pouvez le voir, j'utilise du sel de Guérande qui me coûte moins cher qu'un autre type de gros sel acheté au Royaume-Uni. Et définitivement, je n'utiliserai pas de sel fin pour cette recette. Couvrir vos moules et mettre au frigo pendant 24 heures. Alors pour certains, ce sera 12 heures, pour d'autres 24 heures. À la maison, c'est 24 heures, c'est juste parfait comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après 24 heures, voici à quoi ressemble le sel du filet de bœuf, puis le sel avec le filet de porc. La prochaine étape est tout simplement de laver votre viande. Puis de la déposer dans un récipient d'eau pendant 1 heure. Ainsi, vous obtiendrez une viande ni trop salée, ni trop peu salée. Prochaine étape, préparez les épices pour chaque morceau de viande et là c'est selon vos goûts. Ici je vais utiliser du romarin du jardin, de la sauge et un peu de thym citronné. Je vais y ajouter une petite poignée de champignons séchés pour apporter un goût forestier. J'y ajoute un peu de flocons de piment. Vous y allez au goût. Il n'y a pas de dosage précis. Puis mixez le tout en poudre. C'est magnifique, c'est coloré. Après avoir passé 1 heure dans l'eau froide, bien essuyer à l'aide d'essuie-tout votre viande. Puis la napper de vos épices mixées. Ce mélange d'épices va servir pour mon morceau de bœuf. Il faut le recouvrir entièrement. N'hésitez pas à bien frotter votre viande afin que les épices l'imprègnent. Puis la déposer sur 4 morceaux d'essuie-tout et l'enrouler. J'utilise l'essuie-tout parce que c'est l'option la plus saine. On l'enveloppe complètement. Certains aiment utiliser un torchon, d'autres aiment la laisser à l'air libre sur une grille. Je préfère l'essuie-tout, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, il me reste à couvrir mon filet de porc avec du poivre moulu. Fraîchement moulu de préférence, histoire d'avoir des saveurs intenses. J'ai oublié de l'indiquer au début de la vidéo, mais vous pouvez également faire cette recette de viande séchée, cette sorte de saucisson avec du blanc de poulet. Puis mettre au frigo pendant au minimum 3 semaines, voire 4 semaines. Et surtout, changez vos feuilles d'essuie-tout tous les 3 jours pendant les 2 premières semaines. Et ensuite, à peu près tous les 5 jours. C'est très important pour éviter le développement des bactéries.
et ça évitera également la noble moisissure. Chez nous, la viande séchée se fait en 3 semaines. Je trouve que la texture est simplement parfaite. À 4 semaines, je trouve que c'est un petit peu trop dur à mon goût. La viande séchée est prête. Elle est magnifique. Elle n'a pas de moisissure à la surface. Et elle est prête à être découpée finement pour être dégustée avec des petits morceaux de fromage. Donc ici, vous avez le filet de bœuf séché et maintenant, nous allons voir pour le filet de porc séché. Commençons par couper le filet de porc. L'astuce, c'est de le couper très finement. C'est quelque chose de raffiné. C'est vraiment une superbe friandise, un apéro fait maison qui vaut n'importe quel saucisson ou viande séchée achetée en magasin. Et voyons maintenant pour le filet de bœuf séché. Il est beaucoup plus sombre, un peu comme un filet de canard. Et il est magnifique également. C'est une recette qui prend du temps, mais qui en vaut largement sa réalisation. J'ajoute toujours quelques petits cubes de fromage de mon village. Il est juste incroyable. Il est vraiment crémeux et plein de saveurs et ça permet de soutenir les artisans de sa région. Comme vous avez pu le constater, faire sa viande séchée, c'est ultra simple. Il faut juste être un peu patient. Quand nous avons des invités, nous aimons le servir avec un petit peu de chutney fait maison, quelques petits raisins frais, du pain grillé, une petite liqueur ou un petit fond de vin rouge et c'est du bonheur. Vous obtenez une recette sans cuisson, une recette riche en goût que vous pouvez même offrir autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à personnaliser selon vos goûts. Les épices sont à votre discrétion. J'en fais depuis des années et même si ma recette de base reste la même, je fais toujours des mélanges d'épices différentes. Vous allez voir que ça va devenir une addiction. Rien de tel que le fait maison, puisqu'ici vous obtenez une recette sans additifs, sans conservateur. Et comme on dit en France, c'est une recette vieille comme le monde, et elle vaut largement le détour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.